Et non, ce n'est pas fini, on continue ces face à face sur le plateau Big Media, toujours à Quartier Général, à Saint-Ouen. J'accueille, j'ai le plaisir d'avoir, merci d'avance, Madame Claire Dabrowski. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir après cette journée extrêmement dense, quoi. Danse avec Dingue. des surprises, Ouais. mais on garde presque le meilleur pour la fin, j'ai envie de dire, Claire, parce que tu viens nous parler de Starting Block, Ouais. qui défraie la chronique depuis près d'1 an. Tu es donc PDG, présidente directrice générale. Et fondatrice et PDG. And founder de Starting Block, avec en co-actionnaire un monsieur pas très connu qui s'appelle Booba. Voilà. Et Anne Cibon, qui est donc sa manageuse. Manageuse, productrice, beaucoup de choses. Voilà. Donc c'est une histoire d'amis. Je crois que tu m'as dit qu'au moment. Vas-y. En fait, non, moi quand j'ai eu cette idée, je me suis dit, voilà, l'influence est un peu en train de dévier. Il y a l'influence du réel, ce que font les gens tous les jours. Et puis moi, je travaille dans tout ce qui est culture urbaine depuis longtemps, parce que je trouve que c'est une autre vision de la vie là-dedans. Et on a inventé un langage sportif, un langage créatif, etc., qui peuvent se mélanger. Et je me suis dit, c'est super de vouloir représenter ces gens-là et pas vendre que des centaines de millions d'abonnés, vendre des histoires, vendre des parcours, vendre de l'inspiration. Mais toute seule, dans 4 ans, je suis encore dans ma cave. Et j'ai dit à un ami, il faudrait que je rencontre Booba. Comme moi, il est d'accord que ça dérive. Et j'ai eu la chance de rencontrer Anne dans un déjeuner et qui m'a rappelé 20 minutes après en me disant, Booba va te rencontrer, viens boire un café à Tunis. Ok. Pas de problème. Donc Tunis, quoi. J'ai pris l'avion. Voilà. Mais après, moi, je travaillais avec beaucoup de gens, donc on se connaissait pas du tout. Et ça a été incroyable. Il y a eu un vrai coup de cœur sur l'idée. Je crois qu'on avait tous envie de montrer que, voilà, cette culture-là, qui est une culture importante, qui est infusée largement dans la société déjà, raconte des choses intéressantes et propose aussi une ouverture à la culture à tous, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est baigné de cette culture urbaine. Alors, on parle d'influence depuis tout à l'heure, mais pour qualifier vraiment ce qu'est Starting Block, c'est l'agence de talent avec un positionnement axé sur la culture urbaine qui mixe influence, pouvoir des réseaux sociaux et valeurs positives. C'est un bon pitch. Moi, je dirais c'est dirais l'influence mieux, du peut-être. réel. En fait, le mot influenceur même n'existe pas. Moi, j'ai regardé. Influenceur, ça veut dire qu'il y a plus de 3000 abonnés. L'influence, c'est quoi? Toi, tu crois qui? Tu crois quelqu'un que tu aimes, et encore pas toujours. Tu crois quelqu'un en qui tu as confiance, tu crois quelqu'un qui t'inspire, tu crois quelqu'un qui a fait des choses. Ça, c'est de l'influence. Et ben nous, chez Starting Block, on a que des gens qui font des choses, qui ont des parcours incroyables. Vous pouvez pas tout connaître, mais quand Danny Dan, timide petit garçon de Guyane, est à la Concorde. D'abord, le breakdance est aux Jeux Olympiques et c'est inspirant. C'est inspirant parce que il est pas arrivé sur Terre en disant je vais faire les Jeux Olympiques. Tous les jours, il a développé ce talent-là dans une culture de danse qui est une culture qui mixe plein de cultures. Et c'est ça les quartiers. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'innovation vient des quartiers. La preuve, le graphe, le tatouage de certaine façon, L'humour. L'humour. Comment? L'humour aussi. L'humour. On a un petit retour. Enfin, l'humour vient pas des quartiers, mais il y a un certain humour qui vient des quartiers. Le stand-up. Allez, parlons de toi un peu, Claire. Tu Ouais. es donc une femme de médias. Tu as travaillé dans des chaînes télé, dans des grands groupes. Tu as eu plusieurs jobs, donc côté TV vraiment. Tu as incarné ces chaînes. Et puis, le digital est arrivé et là, ça a été le coup de foudre. Je me suis dit, quel terrain de jeu de dingue. Voilà. Bon, c'est un truc, j'ai une passion, c'est les autres. Et je me dis, c'est super l'histoire globale qui est racontée, mais on peut raconter des histoires alternatives. Ça veut pas dire qu'on fait mieux, ça veut pas dire qu'on fait pire, ça veut pas dire qu'on a raison. Ça veut dire qu'on peut raconter d'autres choses parce que les gens ont le droit d'avoir aussi accès à d'autres histoires. Et je me suis dit, YouTube, c'est génial. C'est un peu le comédien de rue d'avant. Comme Belmondo, il a été découvert dans la rue. Et bien là, tout d'un coup, il y a des gamins, des gens qui ont du talent, qui n'auront jamais accès à la télé, parce qu'il faut la carte quand même, toujours. Hein. D'ailleurs, c'est les mêmes quand je suis parti. Mais je les adore, mais c'est toujours les mêmes. Et là, tout d'un coup, il y avait un terrain d'expression extraordinaire pour les talents, mais aussi pour les marques, à qui je disais toujours, vous vendez des produits, mais il faut que les gens adhèrent à des valeurs. Qu'est-ce que vous voulez vraiment raconter avec vos produits? Ou vous vendez que des produits, mais bon, c'est autre chose. Et voilà, c'était formidable. Le storytelling, l'ADN et les valeurs de la marque, au-delà de qualificatifs techniques de tel ou tel produit, quoi. C'est pas ça qu'on vend. En fait, on est là aujourd'hui pour fêter les entrepreneurs. Il y a toujours derrière un produit une histoire humaine. Il y a toujours un gars qui s'est levé un matin en disant putain, j'ai une idée. Alors peut-être pas Coca-Cola, et encore, on ne sait pas. Mais il y a toujours quelqu'un un jour qui s'est dit
il manque ça, j'ai envie de faire ça. Et où qu'il y a une révélation. Donc il y a toujours une histoire humaine. Et cette histoire humaine, elle fait partie de la marque. Elle est inhérente à la marque. Et c'est ça qu'il faut partager avec les gens. Coca-Cola, si je me trompe pas, c'était un pharmacien à la base. Exactement. Hein? Exactement. Et donc, ce gars-là, il s'est pas dit, je vais mettre du Coca-Cola partout et les gens vont devenir obèses. Il s'est dit, putain, c'est vachement bien ce que j'ai C'était inventé. même un médicament à la base. Eh oui. Du coup. Donc, voilà. Ok pour le digital, tu l'as dit. Ici, on parle d'entrepreneurs, on parle de nos quartiers. Et vous, du coup, vu que vous couplez digital et culture urbaine, ça fait un petit cocktail explosif. Pourquoi ça marche si bien les deux ensemble? Parce que les quartiers sont en avance et sont sur le digital. C'est là que ça se passe. De toute façon, aujourd'hui, pour les cibles les plus jeunes, mais même pour la télé, l'affichage, etc. D'abord, les programmes ne sont pas adaptés forcément aux cultures des quartiers. C'est quand même une culture assez traditionnelle française, on va dire. Et puis, le digital, c'est ce que je te disais, c'est que tout d'un coup, tout le monde peut s'exprimer. C'est-à-dire qu'eux qui avaient peut-être le sentiment... Je me rappelle quand je travaillais avec Jamel Debbouze, on avait ri parce qu'ils avaient dit on va décloisonner, ils ont payé un bus. Super, hein, une fois par semaine, tu as le droit d'aller à Paris. Là, tout d'un coup, tu as le digital, tu peux parler, communiquer, dire ce que tu penses, que ce soit débile, intelligent, brillant, voilà, tu peux le faire. Après, il faut pas. La dérive de l'influence, c'est aussi tout d'un coup de donner du pouvoir à des gens qui savent pas de quoi ils parlent, etc. Mais c'est pareil partout. Et donc voilà, donc ça va bien ensemble. Et d'ailleurs, tu parles de faire attention, d'avoir un équilibre, d'être mesuré sur les réseaux sociaux. On a vu Booba dans sa croisade vent debout contre l'industrie des influx voleurs, ceux qui qualifiaient comme ça. Vous prenez donc cette version 2.0 plus saine, parce qu'il fallait reconstruire derrière cette bataille pour quand même se saisir du sujet et donner au quartier, notamment, ce relais, cette liberté d'expression. En fait, il y avait deux idées, moi, quand je l'ai pensé. Je travaillais dans Webedia, qui est vraiment un endroit extraordinaire de créativité où il laisse la place aux jeunes. Mais il y avait aussi, j'assistais à cette dérive au départ de TikTok, par exemple, où en fait, on allait tuer des gamins, quoi. C'est-à-dire qu'ils gagnaient beaucoup d'argent d'un coup en faisant 2 danses débiles, et puis un jour, c'était un autre qui allait devenir à la mode, etc. Et puis ça voulait plus rien dire. C'était pas ça les réseaux sociaux. Et donc, je me suis dit, je peux pas rester là, j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de faire autre chose. Et puis de l'autre côté, il y avait donc Booba, toujours dans la délicatesse, qui expliquait les influx voleurs, mais il avait raison. Et c'est vrai que l'idée, c'est de se dire, on peut pas dire qu'un système ne fonctionne pas et pas montrer qu'il peut être vertueux. Il y a encore plein de choses vertueuses sur les réseaux sociaux, mais là, voilà. Et là, l'idée, c'était de dire, rendons cette chose vertueuse, mais surtout, les gens du réel, c'est les influenceurs du réel, ce sont les gens des quartiers. C'est Danny Dan, c'est Berthéwan qui prend 10 ans de prison et qui finalement aujourd'hui est qui est un graffeur extraordinaire qui donne beaucoup d'énergie, de connaissances aux gens. C'est Morgan Charrière qui devient champion de MMA UFC et c'est pas seulement les Américains qui font rêver. Enfin voilà, des histoires j'en ai plein et ça c'est inspirant. Et c'est pas inspirant que pour les gens des quartiers. C'est pour ça que je dis, les gens des quartiers ont des idées qui vont servir partout. L'innovation est là. Ça veut pas dire que l'innovation n'est pas dans la ruralité, mais il y a une mixité dans les quartiers. Et puis il y a un enfermement. Et quand on est enfermé, on fait quoi? On réfléchit à comment se libérer. Je suis poète. Comment vous... qu'est-ce qu'il faut pour tous ceux qui nous regardent, qu'est-ce qu'il faut avoir pour espérer intégrer le portfolio de Starting Block? Pour tous les talents qui nous regardent. Tu l'as dit, ça commence à 3000. Ils sont nombreux à nous regarder, à avoir 3000 followers. Non, mais justement, on regarde pas le nombre de followers. D'ailleurs, on a des talents extraordinaires, vraiment. Et d'ailleurs, quand je me parle à des marques, parce que l'idée, c'est aussi d'avoir, comme une autre agence d'influence, d'aller voir les marques en disant prenez vos responsabilités, allez sur une influence responsable. Et vous allez voir que ça va marcher. Ce qui ne nous empêchera pas de nous marier avec des influenceurs puissants, enfin des créateurs de contenu, je préfère d'ailleurs le mot. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut? Et ben en fait, adresse-toi à la caméra, tu leur parles, ils sont là. Alors, qu'est-ce que tu attends d'un candidat ou de quelqu'un qui pourrait vous rejoindre? Alors un candidat qui pourrait nous rejoindre, parce que pour l'instant on est une petite équipe, donc on n'est pas en candidature ouverte. Il faut avoir une conviction, être sur le terrain, les pieds sur terre, vivre de sa passion, enfin vraiment se dire voilà, je suis danseur, je suis même si on a besoin d'un petit boulot à côté. Dégager des valeurs positives, c'est des gens qui sont dans l'excellence, dans la passion, dans le sens du groupe, beaucoup, dans le et voilà, dans l'envie de se dépasser, qui vont venir, qu'on va rencontrer beaucoup. Et l'idée, c'est qu'on se plaise, qu'on se parle et qui nous disent quels sont leurs rêves et qu'ils en aient des réels. Si le rêve, on en a eu un d'ailleurs qu'on a viré. Ce rêve, c'était de devenir riche en vendant des jeans. Moi, franchement, ça m'intéresse pas d'aller. J'adore. Enfin, tu vois, ça m'intéresse pas. C'est pas, voilà, aucun intérêt. Mais c'est pas ça que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de
On a tous envie de leur faire gagner de l'argent. On veut aussi améliorer financièrement, parce que quand on est danseur, on ne gagne pas toujours bien sa vie, par exemple. Mais il faut avoir une histoire à raconter. Et puis après, on fouille beaucoup, j'avoue, dans les réseaux sociaux. Ah ouais? Ouais, on veut pas de mauvaise surprise. Vous êtes en sniper sur les réseaux sociaux? Ouais, j'ai un gars, je donnerai pas son nom, mais... C'est vrai? Bah ouais, parce que... en fait, on veut que... des gens qui sont dans une sincérité et une authenticité, qui est le mot vachement à la mode pour l'influence, mais vraiment, voilà. Ils sont authentiques. Leur passion, c'est danser, tatouer, etc. C'est en fait proposer de la singularité. Vous êtes singulier, on vous attend. Parce que tout le monde est singulier, et c'est ça que les gens ont envie de se dire, tiens, moi aussi, j'ai cette énergie, je suis singulier. Bim, vous avez compris, pour rejoindre Starting Block, ce qu'il faut proposer. Bon, ben SBK, parce que Starting Block, on dit aussi SBK. Ouais, parce que c'était trop long. SBK. SBK va fêter ses 1 an. Ouais, fêter ses 1 an. Fêter ses 1 an. Ouais. C'est quoi le bilan de la première année alors? Dans les chiffres, dans la team, dans les achievements, vous êtes en avance, vous êtes en retard, il y a des trucs cool, des difficultés? Alors, déjà, un accueil extraordinaire du marché, des talents, de la presse. Pas de critiques, genre, voilà. Bon. Après, c'est plus compliqué que prévu parce qu'on était dans une année un peu complexe, on peut pas se mentir, et que clairement, les marques en communication ont tendance dans ces cas-là à se resserrer sur les choses qu'elles connaissent, donc les KPI, l'audience, le machin. Ouais. Donc on a été très bien accueillis, on a fait beaucoup de rendez-vous, on a vu beaucoup de gens qui nous ont trouvés géniaux. Mais pour l'instant, ils n'ont pas acheté de campagne. Pas tous. Pas mais il y a tous. les JO, il y a eu... Non, on a eu le Louvre qui a le été... Louvre, ouais. avec qui on s'est dit qu'on se désenclave ensemble. Vous êtes enclavés, nous sommes... Enfin, les cultures, c'est pas nous. Voilà, donc c'était magnifique. Là, aujourd'hui, on est là aussi présent et on prépare des podcasts que vous retrouverez d'ailleurs sur le média en janvier. On a eu plein de choses. On a fait énormément d'opérations avec Sephora sur les JO, mais qui racontaient des histoires, etc. Mais c'est en dessous de ce que j'attendais en termes de développement commercial. Il y a des... toutes les boîtes le savent, hein, il y a des conditions. Voilà, donc l'équipe peut pas encore grandir. Donc on a encore une toute petite équipe. On dort pas beaucoup. Vous êtes combien? 4. 5 maintenant. J'ai une nouvelle géniale, Glorène, une jeune femme extraordinaire qu'on salue et ouais. qui doit être par là, ou qu'on salue. Voilà. Ok, bon, Startup Live, quoi. Ça va pas assez vite, mais ça commence. Alors c'est compliqué parce qu'après, il faut serrer les dents et puis financer un développement, une expansion, ça coûte cher. Hein, donc faut avoir les. Enfin, voilà, on est dans cette réflexion de comment financer le développement et avec nos propres fonds. Une dernière question, si tu le veux bien. Bah oui. Allez, d'accord. SBK promeut avec ses talents des valeurs positives. On en parlait tout à l'heure. C'est quoi, toi, ton message positif à ces jeunes qui te regardent? Voilà. Vous avez 2 heures. En fait, moi, non, moi, je me suis rendu compte un jour que ce que j'aimais, c'est les autres. J'adore observer les gens, etc. Et raconter des histoires. Raconter l'histoire de ces gens-là, mais... toujours aimé me déguiser quand j'étais enfant, mais raconter des histoires, rêver un peu. Et en fait, rêver, c'est avoir une entreprise, 90% de votre temps, c'est faire des trucs que vous ne pensiez pas faire, que vous n'aimez pas faire et que vous ne voulez jamais faire. Donc, le seul truc qui vous fait tenir, c'est les 10%. C'est pareil pour tout le monde, les gens qui vont bosser. Voilà, se lever le matin, c'est dur pour tout le monde. Cette passion, cette flamme, allez chercher ce qui vous fait. Et même si ça paraît bizarre, et que vous dites non, mais je vais pas gagner ma vie avec ça. Si, on gagne sa vie, surtout dans le monde dans lequel on est. Tout est possible, on le voit, hein, tout peut se détruire, tout peut se construire. C'est vraiment, ça peut paraître basique, mais il y a forcément un truc qui vous anime. C'est peut-être d'élever des escargots. Allez-y. Pourquoi pas. C'est bon. Course d'escargots, en préservant évidemment le bien-être de chaque animal. Ouais. Voilà. Et voilà, vivre bien, c'est pas vivre riche, c'est être. Déjà vivre heureux. Non, c'est d'être passionné. C'est se lever le matin en souriant, en disant waouh, je suis content de ce que je vais faire aujourd'hui. Je me fais déglingue, mais j'y vais en souriant. Ouais. Ou j'ai pas envie de me lever, je reste chez moi. Pourquoi pas? Ah ouais, ça c'est cool. Mais ça c'est vraiment quand t'as sauté le pas. Si tu voilà, faut y aller quoi. Passion. Soyez Passion. sûr de vous. Guts. Ouais. C'est notre mot final. Merci infiniment. En tout cas, on se retrouve l'année prochaine. Bah, et j'espère. peut-être même avant, j'ai envie de te dire, Claire. Ah mais moi je suis là. Je ne bouge pas là, je reste Mais là. on se retrouve de toute façon l'année prochaine. Avec plaisir. Pour SBK 2e anniversaire. Oui. Toujours à Quartier Général. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur. On vous souhaite le meilleur avec les auditeurs. De mon côté, je vous retrouve. Donc merci infiniment, Claire. Bah, merci de votre soutien. Merci à la BPI de cet événement incroyable.
et voilà, qui donne la parole à des gens que moi aussi je soutiens. Et merci. Voilà. Vous l'avez compris, Starting Block, il faut bien noter ce nom, vous allez en entendre parler. C'est sur Instagram notamment, je les ai suivis tout à l'heure. Starting Block, vous pouvez contacter sinon Claire Dabrowski, qui est donc fondateur et présidente directrice générale. Et comptable. Et comptable, et chasseuse, et commerciale, et créa, tout. Je fais tout, ouais, tout. Même le tout. La totale. Ouais, si tu veux même les tu veux que interviews. j'aille te chercher un café? Allez, ok, on y va. On va chercher un café. Merci beaucoup, on se retrouve dans un instant pour notre dernier face-à-face. Merci, on est à QG, c'est parti.